Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que tu vas bien, que tu passes un bon début, une belle transition entre 2023 et 2024. On est parti du coup pour cette guidance ici pour les Verseaux, pour cette guidance astro. Alors on va pas simplement regarder ce qui se passe pour janvier pour toi, mais on va plutôt faire le point un petit peu tranquillement, gentiment sur ce que tu as récolté en cette année passée 2023 et ce que tu as amené peut-être vers quoi tu vas tendre pour 2024. Voilà. Donc avant de commencer, j'ai déjà tiré les cartes hein, pour gagner du temps et ne pas me perdre dans la confusion. Avant de commencer quand même, je tiens à te rappeler de bien garder ton discernement, ton intuition, ta bienveillance aussi j'entends par rapport à toi-même et par rapport aux messages qui seront transmis ici. Je te rappelle aussi que ces guidances, je les fais forcément par mon prisme de compréhension, donc il est possible qu'il y ait des choses qui ne correspondent pas tout à fait à ce que tu vis parce que vous êtes toute une communauté de Verseaux. Il est possible aussi qu'il y ait des choses auxquelles certaines parties en toi, des messages auxquels certaines parties en toi veulent résister, ne veulent pas accepter ou entendre. Donc garde bien ton discernement, ne laisse ton pouvoir à personne, ni même aux cartes. Garde bien ton pouvoir intérieur, ta propre guidance et du coup laisse les messages qui ne te parlent pas maturer ou de côté ou voilà, tu en fais ce que tu veux hein. Bien sûr je ne suis Enfin, je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de la façon dont tu vas prendre les choses. Donc, garde bien aussi ta responsabilité à toi. Voilà. Alors, donc, on va aller voir un petit peu d'abord les énergies de 2023, vers quoi tu vas en 2024, l'énergie actuelle et de janvier. On va aller voir qu'est-ce que tu as besoin de laisser partir dans le passé, hein, de quoi tu as besoin pour bien démarrer cette année, qu'est-ce qui va te challenger, quel sera du coup le conseil, le message peut-être de ton âme, de ton esprit, de ta sagesse intérieure, et puis les conseils, ce qu'on te conseille d'ancrer dès ce début d'année comme intention, en tout cas pour le mois de janvier. Voilà, donc avec l'oracle du Tao, on a déjà pour commencer, je vais quand même les retourner les trois, l'énergie, non d'accord, on me dit, ok, l'énergie avec laquelle tu as terminé en tout cas cette année 2023. Je vérifie que ça filme, oui. Donc, on a une notion d'accomplissement. Effectivement, on finit l'année, tu as fini l'année 2023, tu as atteint le ruban, on va dire. Il y a comme un avant et un après, j'ai l'impression, c'est rigolo. C'est peut-être ton intention aussi, c'est peut-être comment est-ce que toi tu perçois les choses là en cette période. En tout cas, il y a un accomplissement. Pourquoi j'entends pédagogie ? Ouais, tu as appris des choses en fait. Tu sens la pédagogie de ton âme, de ton esprit, de ton soi supérieur. Tu t'es senti guidé en fait en cette année 2023 et ça t'a permis d'évoluer, de te développer, en tout cas dans certains domaines de vie, de te reconnaître aussi, j'entends. Voilà, il y a une notion de succès, toujours de bienveillance. Hein. J'entends bienveillance depuis tout à l'heure. Tu as appris à être beaucoup plus bienveillante avec toi-même et du coup tu vois en quoi tu t'es réalisé. Il y a une réalisation finale pour certains projets, hein. Peut-être dans le domaine sentimental par exemple, une relation qui capotait un peu ou qui n'était pas encore tout à fait officialisée. Ça peut être aussi une promotion dans le domaine professionnel. Ça peut être tout simplement la sensation, le sentiment de s'être développé, de s'être reconnu, comment je peux dire ça ? Ouais, d'avoir évolué personnellement. Voilà, ça peut prendre différentes formes hein, selon tous et toutes. Il y a une victoire en crescendo, donc on te dit bien que rien n'est terminé, hein, bien sûr, c'est pas le trou noir après la fin de l'année, hein, il y a une nouvelle année qui commence. Donc la bienveillance, elle est dans ce sens-là aussi, c'est que tu sais que rien n'est terminé, que tu as tout le temps pour terminer certaines choses que tu voulais faire. On a cette notion de travail bien fait, perfection. Mais du coup ici, ces derniers temps,
tu as pu lâcher un petit peu le contrôle par rapport à un auto-sabotage et un perfectionnisme. Et du coup, les choses sont faites, en fait. Et tu sens, en tout cas, on t'invite là, en cette transition, à vraiment reconnaître que, comment je peux dire ça, que même s'il y a des choses qui sont déjà créées par rapport à certains domaines ou projets, domaines de vie ou projets, eh bien tu pourras toujours venir perfectionner les choses, parfaire, arranger, parce que tu évolues aussi, hein. Donc il y a quand même beaucoup de dynamisme, et là on t'invite quand même à reconnaître aussi en quoi tu t'es fustigé, j'entends, en quoi tu as manqué de bienveillance, hein, toujours ce terme-là, et en quoi aussi tu as été trop prudent, prudente, en quoi tu t'es interdit de faire certaines choses, bloqué, en quoi tu as ralenti aussi parfois, par voie de prudence un petit peu trop forte, on va dire, hein, prudence ou peur, voilà. Le fil de la... Pour le fil conducteur de la prudence, il y a toujours un équilibre à maintenir entre les peurs, je me bloque, et je fais les choses tellement spontanées et sans réflexion, sans m'écouter, par déconnexion de moi-même, et du coup je fais des erreurs, d'accord. Donc là on t'invite à t'accomplir aussi, hein, à ressentir ce succès, cet accomplissement, quoi que tu aies fait, quelles que soient les erreurs que tu aies pu faire, voilà. Donc toujours cette notion de bienveillance. Tiens donc, eh bien, dans la même position, nous avons la même carte que la guidance précédente. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a? La jeune mariée ici, donc situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Voilà, donc là, c'est vers quoi tu tends. Alors, je te rassure, c'est pas, c'est pas tout à fait ce vers quoi tu tends. C'est qu'est-ce qu'on t'invite à travailler de par les expériences à venir, hein. Attention. Alors attends, je vais prendre la carte. Ouais, on a la force avec le tarot. Ok. Donc, on t'invite à prolonger ce que tu auras appris, ce que la vie t'aura enseigné, les expériences, etc., t'auront enseigné en 2023 pour venir nettoyer, venir te libérer encore plus, t'affranchir de certaines chaînes ici. Mais aussi aller vers beaucoup plus, aller vers beaucoup plus d'amour, de bienveillance pour toi-même, et notamment pour tes ressentis, tes émotions, hein, parce que ici on a quand même la jeune mariée, c'est-à-dire ce côté réaction un petit peu du yin, du féminin blessé, que tu sois un homme ou une femme, hein, et de continuer d'être, comment je peux dire ça, d'être prudent ou prudente par rapport aux situations, mais pour être beaucoup plus à l'écoute de toi, hein, te reconnecter beaucoup plus. Il y a un petit peu de maladresse, j'ai l'impression, qui peut ressurgir en ce début d'année, qui va te montrer, je dirais le trimestre en fait, le premier trimestre, qui va te montrer en quoi tu ne t'écoutes pas encore, en quoi tu ne te fais pas confiance, en quoi tu manques d'estime de toi-même. Je vais quand même lire le livret, on me dit qu'il y a un truc que j'ai pas pigé. Alors, hop. Vous réveillez et réalisez qu'il y a une faille incontournable dans ce qui, pensiez-vous, allait être une situation parfaite, peut-être assez choquant. Les nouvelles dérangeantes qu'apporte la jeune mariée, en tout cas cette carte, concernent une inadéquation, une subordination ou le fait de permettre inconsciemment d'être mis en position d'infériorité par rapport aux autres. Donc là, on t'invite en fait à regarder et à mettre fin, parce que 5 plus 4, ça fait 9, donc mettre fin à un cycle, j'ai envie de dire karmique même, pour, comment je peux dire ça, ouais, il y a des parties en toi là qui génèrent toujours la même situation, qui attirent à toi la même situation, où du coup tu te mets en infériorité, en position d'infériorité, d'accord ? C'est une carte, c'est drôle, hein, je me demande, on verra pour les autres guidances, mais j'ai bien l'impression qu'elle va sortir beaucoup pour ce début d'année 2024.
Je sens bien que c'est une énergie aussi qui est très en lien avec l'inconscient collectif, avec la société. Hein. Donc que tu sois un homme ou une femme, ici on nous parle quand même de ce passif, on va dire, dans notre société, du patriarcat, en fait, il faut le dire. Hein. Donc de la mésestime, la non-entente, les conflits qui se révèlent de plus en plus dans nos sociétés, dans nos comportements individuels aussi, parce que on n'écoute pas, en fait, on n'a pas appris à écouter nos émotions, nos ressentis, notre intuition, à écouter, à se laisser inspirer par le vide, en fait, par l'invisible, hein. Donc on nous parle bien de ça ici, et du coup ici on me montre les roses avec les épines, ça te génère du coup autant dans ton parcours personnel que dans le parcours de ta famille, de tes ancêtres, ou le parcours de ton âme, ça a généré des situations un peu épineuses, hein. Mais ces épines sont là aussi pour venir révéler le leg, hein. Quand tu te piques à une rose, bah, tu as une goutte de sang, donc tu peux voir, tu peux même peut-être mettre sur la plaquette du microscope ton sang pour venir étudier ce dont tu as hérité. Tu vois, on me parle de ça là. Hein. Donc, cette position d'infériorité par rapport aux autres, cela a pu se produire à cause de votre désir d'occuper une certaine position. Hein. Ici, on a quand même beaucoup ce masculin qui a voulu avancer, et qui pense que voilà, tout est accompli. Mais on te dit bien là, en ce début d'année, retourne quand même aux choses encore plus profondément. En fait, c'est comme s'il y avait eu un cycle en 2023 ou même les années précédentes à l'échelle individuelle. Et là, ça va être, tu vois, apprivoisement du grand. Ça va être à échelle beaucoup plus impactante. Et du coup, ta guérison va participer à la guérison des autres aussi, tu vois. Ta libération de tes propres chaînes va participer en étant un exemple, en inspirant les autres, va amener les autres à se libérer aussi de certaines chaînes. Je vais réussir à finir la phrase. Cela a pu se produire à cause de votre désir d'occuper une certaine position ou parce que vous avez omis de vous respecter vous-même et de respecter les capacités qui sont les vôtres. On a la force ici, on te rappelle ta force. Hein. Dompter sa force aussi, hein, ici avec cette arcane-là. Au point de compromettre votre propre vérité. Vous vouliez peut-être croire à propos de vous-même des choses qu'au fond dans votre cœur vous saviez inexactes et vous vous êtes laissé manipuler par la flatterie et les promesses irréalistes. Ok, donc on a un petit peu aussi ce féminin blessé qui attend son prince charmant, qui attend à l'extérieur. Il y a peut-être aussi eu des blessures de trahison réveillées, avec cette croyance que par tes propres moyens, que tu n'as pas à l'intérieur ce qu'il te faut pour subvenir à tes besoins. Hein. Voilà, pour répondre à tes besoins, que ce soit concret, matériel, financier, etc., que ce soit aussi affectif, émotionnel, quoi qu'est-ce. Hein. Donc, ensuite, on a l'énergie du début de l'année, de ce mois de janvier, avec le pouvoir d'apprivoisement du grand. Tu vois, ce moine-là, il y a besoin de tranquillité. Peut-être après ce premier sprint, ce premier cycle d'apprentissage, il y a besoin de se poser un petit peu. Et avec les termes autodiscipline, concentration, hein, focus, renforcement du caractère de l'intérieur. Donc ici, on t'invite à te connecter, autant tu es connecté du coup à, comme je te disais, à quelque chose qui n'est plus qu'individuel, mais aussi à des archétypes qui vivent en toi, que tu as continué de nourrir, des archétypes qui ne t'appartiennent pas qu'à toi, mais à l'ensemble de l'humanité, on va dire. Autant tu t'ouvres à plus grand, tu vois que ce qui est dedans est comme ce qui est dehors, etc. Ça, c'est un petit peu la thématique aussi, hein, de l'année 8. Hein. Bon, normalement, l'année 8, enfin le 8, c'est la justice. Mais ici, dans ce tarot-là, l'auteur a inversé le 8 et le 11. Bon. Autant, du coup, on t'invite surtout à apprivoiser le grand en toi. Tu vois, renforcement du caractère de l'intérieur, c'est-à-dire que tu n'es pas qu'un agneau
tout frêle, tout doux, qui se laisse manipuler, qui attend des autres voilà, que les autres répondent à tes besoins, parce que tu crois que tu n'as pas la force, toi, de répondre à tes désirs de cœur. Il y a aussi ce lion, il y a aussi cette bête, hein, ce dragon aussi, on peut dire, à l'intérieur, qui est grand, qui est fort et que tu as besoin de venir écouter. Et pour cela, ça demande un focus, une concentration, une discipline, pas fermée et pas l'autodiscipline telle qu'on l'entend là, hein, avec ce moine-là. Attention, c'est pas quelque chose de contrôlant. Donc ici, on t'invite à renforcer cette conscience de toi et à réaliser ton potentiel, à réaliser que tu as du potentiel déjà et à le réaliser de tes propres mains dans la matière, d'accord? Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet pour vous les Verseaux en ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Quelle est l'énergie que tu as besoin de laisser partir? Ce que tu as traversé, ce que tu as expérimenté ces dernières années et en 2023 et dont tu n'as plus besoin, que tu as besoin de libérer, d'écouter, hein, de prendre conscience pour le libérer. Alors, on a 3 cartes. Injustice, chakra du cœur, méditation. Tiens donc. Donc oui, on est dans l'année de la justice, effectivement. Il y a besoin de rééquilibrer certaines choses, de rééquilibrer aussi ces deux polarités, parce que je ne t'ai pas montré en d'autres decks, mais on a la carte de l'opposition. Moi j'ai bien envie de dire que c'est à l'intérieur, mais du coup il peut y avoir aussi des quiproquos aussi à l'extérieur dans tes relations, etc. Tu peux être par exemple une femme qui a du mal à faire confiance à ton masculin intérieur, mais confiance aux hommes aussi, ou du coup comment je peux dire ça, par méconnaissance de toi-même et du coup par mésestime de toi, eh bien tu fais confiance aux hommes et du coup tu vis alors peut-être des trahisons mais aussi des situations d'injustice. Hein, l'injustice c'est vraiment, là pour le coup on me la présente comme une blessure qui vient, qui te met vraiment dans cette position de victime, hein, où tu crois que ce sont les autres, et notamment si tu es une femme, que ce sont les hommes qui peuvent te sauver, et inversement, hein, si tu es un homme, tu peux être par exemple un homme à polarité plutôt féminine, donc c'est-à-dire introverti, très connecté à ton intuition, à tes ressentis, à tes émotions, etc. Tu peux avoir une très grande sensibilité en tant qu'homme. C'est pas obligé, tu peux être aussi très yang, mais il y a cette notion d'attente en fait de figures féminines dans ton entourage qui, d'après toi, sont les seules à pouvoir répondre à tes besoins. Et du coup, forcément, la vie te montre que des situations injustes où ça réveille du coup tes blessures et cette sensation d'être victime, tout simplement pour te montrer que eh bien, tu es seule à comprendre tes besoins et à pouvoir y répondre complètement, tu vois. Donc on t'invite à ne plus être dans la bienveillance pour toi, mais pour les autres aussi, et du coup pour toi, de ton ancien toi, on va dire, hein, du passé, les anciennes relations que tu as eues aussi, pour vraiment ancrer cet accomplissement qui est peut-être été nouveau pour toi, hein, ces derniers temps là. Peut-être tout d'un coup tu as eu je sais pas, peut-être une planète, un mouvement de planète qui a été favorable pour toi pour aller quand même poser dans la matière des actions qui t'accomplissent, quoi, enfin qui te révèlent à toi-même et au monde, et là on t'invite du coup à récupérer ça pour vraiment l'ancrer, hein, méditation, l'ancrer chaque jour avec autodiscipline, avec concentration, et on te dit bien que ici ça va durer plus d'1 an pour l'ancrer. Tu as toute l'année, en soi c'est ce que je pense que je te disais au début, tu as toute l'année pour venir l'ancrer et pour faire ce travail d'ouverture du cœur, hein, d'ouverture et de libération de tes propres chaînes, d'accord? On t'invite aussi ici, avec le terme de conférence, à venir à communiquer.
à communiquer autant ta vulnérabilité que ta force, tu vois. Peut-être que tu as des personnes autour de toi dont tu n'as pas reconnu effectivement, non pas l'aide et l'ingérence, hein, dans le sens où tu laissais peut-être les autres te donner bon, la place que toi-même la valeur, on va dire, l'estime que le peu d'estime que tu avais de toi-même, donc les autres te le montraient, mais non, donc c'est plus recevoir l'aide dans cet espace victime en fait, et dans cette croyance que tu es incapable de te soutenir toi-même, mais il y a quand même un rééquilibrage et il y a quand même des personnes autour de toi, je sens, si tu ouvrais un petit peu plus ton cœur et que tu te connectais au moment présent et non plus au passé, tu te rendrais compte peut-être que du coup les autres se réalignent à cette nouvelle énergie, hein, ce nouvel ancrage, et tu te rendrais compte peut-être que certaines personnes peuvent t'apporter de l'aide, en tout cas de l'écoute, de la bienveillance, non plus pour te pousser à faire les choses comme eux le feraient, mais plutôt à te montrer constamment, à te renvoyer en fait ce dont tu n'as pas encore pris conscience de ta force, hein, de ton propre soutien intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah oui, tiens, on a le 2, toujours dans les libérations énergétiques, on a le 2 de bâton, le 9 de coupe et l'empereur. Donc effectivement, avec l'empereur, on t'invite ici à rééquilibrer ce masculin intérieur, à devenir toi-même ton propre souverain, souveraine, enfin ton propre, voilà, hein, ton propre leader en fait. On t'invite aussi ici dans le 2 de bâton. Non, alors, pardon. Ça, c'était ton fonctionnement peut-être avant. Le 2 de bâton, c'est pas encore tout à fait l'action comme peuvent représenter les bâtons, parce que le 2, on reste encore dans l'inaction. On prépare le voyage, d'accord? Donc ici, on t'invite à t'organiser, mais à t'organiser non plus par voie de prudence, et genre tu passes toute ton énergie et ton temps à organiser les choses, à prévoir les choses, à contrôler les choses comme elles devraient se passer, et du coup à te confronter toujours à des situations d'injustice quand les choses s'accomplissent, quoi. Mais plutôt à te préparer au voyage, mais à t'ouvrir quand même à certaines émotions, à certains échanges, à clarifier aussi ce que tu as réussi à accomplir l'année passée, hein. Ici, il y a vraiment besoin de renforcer cette estime de toi et reconnaître déjà, en fait c'est pas tant des énergies de 2023 que tu as besoin de balayer, c'est plutôt faire le point sur 2023 et reconnaître en quoi tu t'es accompli, en quoi tu t'es libéré émotionnellement, tu vois, ces deux, je sais pas si tu vois bien en fait, que je prenne note de... Ouais non, tu vois pas du tout, ici, je te le mets ici. Tu vois, cette position-là, c'est à peu près la même, hein. Donc, on t'invite à reconnaître en quoi tu t'es libéré, en quoi tu as ouvert, en fait, cette poitrine, tes bras à la vie, d'accord? Et ça va te permettre justement de ne plus être dans l'organisation prudente, dans l'inaction du 2 de bâton, mais de construire véritablement, de te reconnecter à tes intentions, tes objectifs, ce que tu veux, en fait, tes désirs, et le construire clairement, de façon organisée, non pas contrôlée parce qu'il y a toujours de l'imprévu bien sûr, mais de t'octroyer ce droit de décider par toi-même, hein. Ici on a quand même ces deux figures là, l'empereur il est assis, il est posé, il prend le temps de réfléchir à comment est-ce qu'il veut gouverner son royaume, il re-questionne les choses, parce qu'il est constamment connecté à l'impératrice, donc à sa polarité yin, d'accord, et c'est comme ça qu'il peut construire les choses et qu'il peut gouverner et qu'il peut créer de façon pérenne une stabilité, d'accord. Donc on te dit bien que cette année 2024, ça va être la construction solide, toujours connectée, en fait c'est connecté à un temps plus posé que ce sprint là, cet accomplissement, ce sprint final. Du coup ça va te prendre... tu as toute l'année en fait pour te reconnecter constamment aux émotions les plus lumineuses, libérer certaines choses. C'est une question de discipline, d'organisation, de routine. Alors attention, hein, moi je suis pas fervente des routines
où tous les matins tu fais exactement la même chose toute l'année. Non, pas du tout. Mais ça demande quand même une écoute, une discipline, c'est-à-dire être toujours à l'écoute des besoins intérieurs, des besoins affectifs, émotionnels, et d'avoir les bons outils au bon moment pour s'apporter de l'amour, en fait, tout simplement, avec l'ouverture du chakra du cœur, là. Alors, ensuite, de quoi as-tu besoin pour démarrer l'année? Donc, j'ai pris des cartes des archétypes de Caroline Myss. Alors, de quoi as-tu besoin? Bah tiens donc, du père, de cette figure masculine soutenante à l'intérieur de toi, constructive, qui a posé les bonnes fondations. Donc ici, effectivement, on peut avoir aussi une blessure d'injustice qui a été réveillée depuis l'enfance, peut-être vis-à-vis du père ou vis-à-vis d'une figure masculine ou d'une personne qui a polarité masculine, et ça aurait pu être une femme, je ne sais pas. Mais en tout cas, on t'invite à te reconnecter à la bienveillance aussi de l'univers, hein, parce que le Père, c'est aussi le ciel, tu vois. Donc, de créer et de soutenir la vie en toi. Hein. C'est vraiment cette force-là à laquelle tu as besoin de reconnecter pour t'expandre, pour prendre plus d'amplitude. Tu vois, ici, on me parle un peu du corset aussi, pour rouvrir ton cœur, pour respirer avec la vie. On t'invite à te reconnecter à ce don dont nous sommes tous dotés, de créer, hein, le créateur, le Père créateur, et soutenir la vie en toi. Et ta vie aussi, soutenir, reconstruire les bonnes fondations, les rendre pérennes, venir remoduler les choses quand il y a quelque chose qui capote, etc., etc. Joue le rôle d'un guide positif au sein d'une cellule tribale. Donc ici, on t'invite aussi à reconnaître l'impact positif que tu peux avoir dans ton clan, dans ta famille, d'accord ? Que ce soit la famille de sang, la famille d'âme, les collègues, quoi qu'est-ce, dans ton couple aussi, mais aussi dans les différents archétypes qui vivent en toi. On t'invite à venir, revenir... construire en fait cette souveraineté. Alors la part d'ombre, domination, dictatoriale, abus d'autorité. Donc c'est peut-être des choses que tu as vécues dans l'enfance et que tu as perpétuées dans tes comportements, déjà vis-à-vis de toi-même. Voilà, on a un petit peu ça. Alors, toujours dans cette notion d'injustice et de victime, on a ici cette notion on t'invite ici pour l'année 2024, pour que tu la vives au mieux, pour le meilleur pour toi, on t'invite à prendre conscience en quoi tu as des comportements destructeurs. Hein, et c'est justement peut-être issu de certains archétypes, de certaines relations, etc., par rapport à des hommes ou par rapport à des figures, comment je peux dire ça, qui ont pris le pouvoir, qui ont été leaders dans ta vie. Hein. Du coup, en quoi est-ce qu'il y a des comportements destructeurs ? Et en quoi, du coup, ça vient réveiller... qui détruisent aussi les fondations, hein, constamment. Et en quoi ça vient réveiller ce sentiment d'injustice. Alors, qu'est-ce qu'on a ici destructeur ? Se débarrasse de ce qui est potentiellement destructeur, se prépare pour une nouvelle vie. Donc ça, c'est effectivement, tu vois, on me montre effectivement ici que tu t'es préparé en 2023 pour une nouvelle vie, que tu vas commencer vraiment à goûter, à ancrer avec discipline chaque jour, petit à petit, pour l'année 2024. Ça, c'est super. La part d'ombre, du coup, est enivré par son pouvoir destructeur, anéantit les rêves ou le potentiel d'autrui ou même de soi-même. Hein. Mais là, il y a un petit peu aussi, dans cette part de victime, un petit peu ces comportements de comment on dit j'ai perdu le terme. Je sais plus comment on dit ça. Passif-agressif. Voilà, passif-agressif. C'est-à-dire je ne me trouve pas beau ou belle, alors je vais dire aux autres, oh dis donc t'es pas bien coiffée aujourd'hui, ça a l'air de rien comme ça, mais en fait c'est très un peu comme les roses, hein.
Voilà, donc c'est un petit peu voilà, ce parfum des roses comme ça qui peut être enivrant et qui peut t'emporter vers des choses, des situations qui sont pas bonnes pour toi non plus, tu vois. Il y a un petit peu ça, il y a cet effet miroir comme ça où tu as des comportements vis-à-vis des autres pour te protéger en fait, avant même que ça n'arrive, te protéger par croyance limitante, te protéger de certaines situations injustes. Hein. Bon voilà, ça pourrait, on pourrait aller en parler pendant des heures de tout ça, mais bien sûr vous êtes, c'est une guidance générale. Si jamais tu as soulevé, cette guidance t'a permis de soulever certains schémas dont j'ai pu parler un petit peu là, eh bien tu as tout à loisir de soit me contacter moi, soit quelqu'un d'autre, voilà, pour te faire accompagner, pour aller fouiller un petit peu plus ce qu'il en est. Hein. Voilà, là je ne fais que survoler malheureusement, il y a beaucoup de cartes en plus donc ça fait beaucoup de messages, mais je ne peux que survoler un petit peu les situations, les problématiques parce que j'ai pas envie de faire 4 heures de guidance pour chaque signe, hein, bien sûr. Donc voilà, on t'invite à regarder aussi et à laisser forcément te débarrasser de ce qui a été destructeur pour tes rêves, hein, pour ton positionnement et pour construire quelque chose de pérenne, hein, et de prospère. Hein. Alors, ensuite on a martyr. Bah oui, je te parlais de cette sensation de victimisation, hein, ce sentiment d'être victime d'injustice. Donc apprends la nature transcendante du don de soi et d'une cause. On me dit que ça a quand même un grand lien avec l'énergie de la force ici. Ici, on t'invite vraiment à renforcer ce don de soi, ce don pour soi, déjà, et à te reconnecter en fait à tes motivations. Hein, parce que ici, bon, tu as accompli des choses, mais est-ce que il y a toujours une part de toi qui sait pourquoi tu fais les choses, mais c'est toujours bon de revenir en fait sur ses intentions premières dans un projet et de comprendre, d'avoir conscience véritablement de ce qui te motive. Hein. Donc ensuite, on a la part d'ombre, adore s'apitoyer sur lui-même. Bah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc autant tu as des choses à apporter au monde et tu as besoin de t'offrir cette place pour respirer, pour t'ouvrir, hein, pour te libérer, pour partager au monde, pour contribuer au monde, autant parfois eh bien, tu peux le faire encore, comment je peux dire ça, avec tes chaînes. Et donc avec tes croyances limitantes, etc. Et du coup, ça génère à moitié un accomplissement, à moitié quelque chose que tu ne veux plus, en fait, et qui t'amène à, du coup, projeter aussi sur les autres, hein, projeter sur les autres de l'injustice, de la trahison, etc., etc. Bon, ok. Donc, tu as besoin de travailler un petit peu là-dessus, enfin de travailler, entre guillemets, d'introspecter là-dessus en ce début d'année pour dépasser vraiment un cap, hein, pour passer un cap. Alors, oui, pardon. Il y avait encore une carte par rapport à ce dont tu as besoin. Tu as besoin de te reconnecter à ton yin et surprise, grande surprise, pourtant je ne l'ai pas fait exprès, au dos de deck on a le yang. Donc ici on t'invite à venir réparer ce féminin intérieur, encore une fois que tu sois un homme ou une femme, à venir créer ce réceptacle, ce socle qui est, comment je peux dire ça, qui est écouté par le masculin intérieur, qui est écouté par le fondateur, les fondations, hein, les motivations de tes actions, d'accord ? Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qui va te challenger en cette année 2024 ? On a évolution, fécondité, fatalité. Tiens donc, c'est très... Il y a quand même un peu une dualité. Ouais. Donc pour ton évolution, parce que tu continues d'avancer, hein, par rapport à cette... Ça c'est pas juste 2023, hein, tu le prolonges bien sûr. On t'invite, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'élévation. Par rapport au féminin, on t'invite à te reconnecter effectivement à ta créativité, à tes rêves, à ce que tu ressens au plus profond de ton ventre, tu vois, de tes chakras du bas. Qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui t'inspire ?
Et on t'invite du coup maintenant à prendre le temps pour ne pas te cramer les ailes comme Icare ici, et du coup à retomber dans une certaine notion de fatalité, ou quoi que je fasse de toute façon je mérite toujours le pire, hein. Tu vois, ce genre de croyance là, parce que du coup en dos de deck on a la chance, d'accord? Donc hein, l'année 2024, le challenge ça va être ça. En fait, j'ai de la chance. En fait, tout ce que j'ai traversé a construit pas à pas mon évolution, tu vois. Et l'évolution, elle va vers quoi? Vers le soleil, vers la rayonnance, du coup, vers la force, vers... comment je peux dire ça? Oui, la rayonnance, la puissance, quoi. Voilà, donc on t'invite à prendre bien soin de ton enfant intérieur aussi, de ce que tu crées, des projets que tu crées, etc. Pour dépasser en fait, tu vas voir à un moment donné, enfin on me le dit comme ça, je fais rarement des prédictions comme ça, mais tu vas voir, il y a un moment donné, soit cette année, soit un peu plus tard dans ta vie, quoi qu'est-ce, hein, qu'importe, chacun a son rythme, hein, son pas de temps, il y a un moment donné où tu vas te dire, ah mais c'est marrant parce que là, j'ai pas changé grand chose concrètement dans mes façons de faire, mais par contre dans les émotions, dans mon positionnement, dans ma concentration à faire les choses, et ben là, il y a encore quelques années, je me serais pris un pépin. Je me serais encore pris un truc, je serais retombée dans ces zones troubles de victime. Et en fait, c'est comme si tu dépasses d'écran, en fait. Comme si tout d'un coup, avec du recul, tu te dis, mais en fait, là, je continue d'avancer et il y a quelque chose qui s'est décanté en moi, qui a été dépassé, que j'ai dépassé. Et peut-être que tu t'en rendras même pas compte, en fait. En tout cas, sur le moment, tout de suite, tu vois. C'est intéressant. Oui, je sais pas pourquoi, là, tout d'un coup, on me dit, tiens, prends une carte sur le paquet du tarot. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment l'abondance, c'est se reconnecter à cette abondance, hein, le grand est en toi, ta force est en toi, hein, ici. Donc, détends-toi, on me dit même aussi. Alors, le message de ton âme par rapport à tout ça, on te dit de bien écouter les messages de ton corps. Qu'est-ce qui te fait souffrir dans ton corps, tu vois? Et plutôt que de continuer de courir dans l'action, qui était certes bénéfique, mais c'était une période, tu n'es pas obligé de prolonger encore cette façon de faire. On t'invite à ouvrir encore, à éplucher encore certaines couches de l'oignon, hein, de ton cœur. On t'invite du coup ici, parce que le corps est un peu plus lent que, je sais pas moi, le corps mental par exemple, ou le corps énergétique, où c'est subtil, où les choses vont et viennent. Le corps, lui, il met du temps à intégrer des mécanismes, à intégrer des mouvements, tu vois, à intégrer, à cristalliser des blessures, mais il met du temps aussi pour s'en débarrasser. Tu vois, c'est dans ce sens-là qu'il y a cette notion de discipline, de besoin d'autodiscipline. C'est que eh bien, les souffrances, les blessures, les autoflagellations, tout ce qui est de l'ordre du corps de souffrance, hein, de ce côté martyr, injustice, victime, eh bien, dans le corps, ça prend beaucoup de place, c'est grand aussi. Mais comment je peux te dire ça? Alors là, vraiment, je cherche pas à comprendre avec le mental, mais l'ampleur que les blessures prennent au niveau cellulaire, au niveau physique, l'ampleur que ça prend est proportionnelle à l'ampleur de la force et de la lumière et du pouvoir qui est en toi, qui se cache derrière ou sous ou à l'intérieur, enfin voilà. Donc ici, on t'invite vraiment à prendre le temps. Ici, on a un petit peu le 3 d'épée aussi, tu vois. C'est-à-dire ces blessures, hein, les blessures qui sont venues jusqu'à se cristalliser au niveau physique et au niveau des situations matérielles. On t'invite à prendre le temps de te poser dans ton Graal, hein, dans ton intériorité, pour entendre, pour écouter les souffrances physiques qui sont à l'image des souffrances émotionnelles, psychiques, de la famille, de l'inconscient collectif, et etc., etc., etc. Tu vois, c'est vraiment des couches. C'est pour ça que je parle d'oignon, hein, c'est... Voilà. Ok, donc...
On me dit aussi que pour certains, alors ça peut être symbolique ou concret, mais il y a eu cette volonté de donner naissance. Alors ça peut être concrètement pour avoir des enfants, mais ça peut être aussi plus symboliquement donner naissance à des projets, se redonner naissance aussi. Bref, il y a eu des imperfections, des failles qui ont été révélées, donc ça n'a pas tout à fait marché ces derniers temps. Et là, on t'invite à venir écouter ton corps, en fait. Donc concrètement, si tu cherches à avoir des enfants, ça peut être justement ce corps qui n'est pas encore en capacité, ou même mentalement ou émotionnellement, tu n'es pas encore prêt ou prête, et ton corps te le dit, à accueillir en fait dans ta matrice si tu es une femme, hein, mais ou dans ton foyer si tu es un homme aussi, à accueillir une nouvelle vie, parce que eh bien, cette place est occupée pour l'instant par la place que tu t'es donnée, hein, que tu sois un homme ou une femme, de l'ordre de cette jeune mariée soumise, pas connectée à son pouvoir, tu vois. Il y a un truc comme ça. Et donc c'est pareil pour donner naissance à des projets, hein. On t'invite à vraiment prendre contact avec ton corps chaque jour, constamment, à être connecté à ton corps pour voir où est-ce que ça bloque, pour voir où est-ce que l'espace est encore occupé, pour pouvoir continuer cette marche, hein, ce voyage. Ouh, bon, ok. Alors, on va terminer avec un petit conseil des portes de l'intuition pour terminer cette guidance. Hop, on en a 2. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la nouvelle page. Oui, on te disait bien, il me semble que tu te prépares à une nouvelle vie. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, pour se préparer à accueillir du nouveau, à accueillir cette nouvelle vie, il faut faire de la place, effectivement. Parce que toute l'énergie que tu utilises à croire, hein, à ces souffrances, à ces blessures, à cette non-capacité de faire les choses, toute cette énergie que ça te prend, eh bien, elle pourra être utilisée à accueillir de nouvelles émotions, de nouvelles situations, tous les changements dont tu as besoin. Ici, on te dit... ouais, il y a aussi cette notion de yin et de manque un petit peu de créativité ou d'inspiration, peut-être un peu, tu vois, ce syndrome de la page blanche aussi, mais c'est parce que y a besoin d'un temps de vide, d'un temps d'introspection, d'un temps d'espace, de vacuité pour laisser émerger les choses, les vrais messages de l'âme, tu vois, pas les trucs... qui sont pas pérennes, qui sont pas constructifs pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc laisse-toi traverser ce syndrome de la page blanche en quelque sorte, et laisse le changement arriver de lui-même aussi, hein. Mais tu sais que ce changement s'annonce, et c'est pour ça que ça réveille certaines souffrances psychiques, émotionnelles, physiques, etc. Et c'est pour ça que tu as fait ces derniers temps un sprint. Tu as tenté d'être sûr que le changement arrivait là maintenant. Donc tu as voulu mettre en action ça tout de suite. C'est une bonne chose, mais du coup, tu as reconnecté aussi aux parts blessées. Et maintenant, tu as besoin de traiter ça et de laisser cet espace, hein, de te laisser cette fluidité pour accueillir la nouveauté de façon pérenne. Alors, ensuite, on a apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc là, effectivement, c'est pas que par rapport à ce que tu vis en ce moment, c'est voir un petit peu toutes les fondations, tout l'apprentissage, hein, comme je te disais tout à l'heure, faire le bilan peut-être de cette année passée ou des dernières années pour vraiment comprendre en quoi les choses ont été un enseignement et pas que de l'ordre de la fatalité, hein. Reconnais ta chance déjà. Reconnais la chance qu'a le monde aussi de t'avoir accueilli, hein. Reconnais les dons que tu as apportés aussi, que tu as déjà apportés aux autres, au monde, et que et les cadeaux que tu vas apporter au monde par la suite. Voilà. Allez, petit message pour terminer. Hop là, de la sagesse Ho'oponopono. Je crois qu'on en a que 2 si je ne m'abuse. Donc, le petit message pour terminer. Je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence.
Et on te dit bien que l'amour, je lis pas encore la carte parce que là il y a besoin de canaliser, la réunion entre ta polarité yin et yang, hein, qu'est-ce que je voulais dire, c'est pas quelque chose qui se cherche, c'est pas quelque chose qui est mérité par ce que tu fais, par ce que tu as accompli. C'est quelque chose qui s'annonce, comme je te disais là, qui arrive sans s'en rendre compte, sans contrôle, juste en se reconnectant à son intériorité, à sa force. C'est quelque chose qui est, c'est quelque chose qui se vit, tu vois. C'est ça qu'on veut te dire en fait. L'amour est un sentiment indéfinissable. Nous savons tous ressentir l'amour. Nous pouvons le définir par ce qu'il produit, mais non par ce qu'il est. Car la réponse ne se trouve pas dans la raison, mais dans le ressenti et le cœur. On te parlait bien du cœur, là, ici, du chakra du cœur. Ok, là, je sens que ça a besoin, cette carte-là, de maturer en certains et certaines. Donc, comme d'habitude, hop là, j'ai plus de batterie. J'espère que ça filme toujours. Comme d'habitude, je te mets ça ici pour que tu puisses faire une capture d'écran et que tu te laisses le temps d'intégrer les messages. Et voilà, merci pour cette belle guidance, merci pour ce moment partagé. J'espère que cette guidance t'aura parlé. Tu peux me laisser en commentaire en quoi ça a résonné pour toi. C'était dense, hein, c'était bien fourni comme message. Je t'invite aussi, si tu le souhaites, à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir la chaîne et tout le travail que je fais, et peut-être aussi pour permettre, je parle trop vite et du coup je bute, pour permettre à d'autres personnes de découvrir ces guidances. Tu peux aussi, si ce n'est encore fait, t'abonner en cliquant sur la petite cloche pour être mise au courant des contenus postés en temps et en heure. Et voilà, et puis tu trouveras aussi en dessous dans la description le lien pour mon site, pour aller voir notamment dans la page boutique, tu as tous les produits et services. Oui, j'ai refait le site il y a peu, il y a encore des choses à remanier encore, mais voilà. Donc je t'invite à y faire un petit tour pour voir tout ce que je propose en termes d'accompagnement. Et si tu souhaites aussi une guidance individuelle privée, donc ce sera 1 heure de vidéo à laquelle tu auras accès à vie, avec du coup 3 questions ou 3 domaines de vie. Tu pourras me demander aussi, si tu le souhaites, que je m'attarde sur un des domaines de vie spécifiques selon ton envie et tes besoins. Et bien si tu souhaites une guidance privée, tu peux m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. Tu as l'adresse mail en dessous en description aussi. Et je me ferai un plaisir du coup de te répondre et de t'envoyer ta guidance après l'avoir faite. Et voilà, et donc je n'ai plus qu'à te souhaiter de bien commencer comme il te convient, pour le meilleur pour toi, ce mois de janvier et cette année 2024. Je t'invite à bien prendre soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches, et on se retrouve pour une nouvelle guidance très prochainement. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao!